Il y a un deuxième phénomène, mais je vais pas y répondre tout de suite, c'est celui de la montée chez des gens beaucoup plus jeunes, mais appartenant à cette classe moyenne déclassée, d'une trajectoire qu'un de mes étudiants est en train de faire à Paris. Il s'appelle Quentin, il travaille à Free Thinking, qui est un... On le salue, Quentin. Hein. Mais oui, parce qu'il a fait un travail tout à fait étonnant sur français de souche, F de souche, où il va analyser, et je vais m'arrêter là, la trajectoire de jeunes qui appartenaient à Touche pas à mon pote, dont la famille était PS, les familles étaient trotskistes, étaient PC. Absolument. Et qui bascule. On se retrouve dans un instant, après une première pause. À tout de suite. Une partie des jeunes qui s'expriment sur F de souche appartenaient à Touchez pas à mon pote. Ouais. Pour moi, il y avait une grande... Autant je comprenais bien, ils disent leurs parents étaient PS, leurs parents étaient PC, leurs parents même étaient trotskistes pour certains. Et vous avez lu le contenu ? Est-ce que vous avez vu le contenu de F de souche? Ouais. Absolument. Ouais. Absolument. Et vous avez vu la violence? Absolument. Et y compris physique, individuelle? Absolument. Parce qu'il faudrait quand même parler des choses. Mais ce qui m'a frappé, c'est ça, c'est cette violence. C'est-à-dire, comment se fait-il? Je comprenais bien des passages, on le connaît bien, le passage du PC à l'extrême droite autour de la sécurité. Pourquoi pas, c'est classique, c'est pas un scoop. Mais là, ce que je trouve très compliqué même aujourd'hui à comprendre, j'ai pas encore toutes les clés parce qu'elle est compliquée, c'est comment est-ce qu'on a pu être touche pas à mon pote, c'est-à-dire vraiment à la pointe de l'antiracisme et virer complètement dans l'autre sens. C'est pas simple. Et c'est des jeunes, effectivement, touche pas à mon pote, qui sont blessés. Problèmes de banlieue, ça se saurait, quoi. Non, mais c'est la trajectoire. Il y a dû avoir beaucoup de déceptions. Ouais. C'est la trajectoire qui est importante. Je veux dire, c'est celle-là, c'est ça qui me paraît nouveau. J'aime bien l'expression de... On a connu dans l'histoire des exemples formidables. Regardez Rochefort, regardez Hervé, regardez Doriot et tout ça. Non, mais je suis bien d'accord. Des anciens d'extrême gauche qui sont devenus des leaders d'extrême droite la plus anti-républicaine. C'est ce qu'il faut regarder aujourd'hui. C'est ce qui est en train de se passer. L'ancien maire Coco de Saint-Denis étant le sommet Doriot qui finit sur le front russe. Deuxièmement, quand je reprends... Ayons en tête aujourd'hui que des centaines de milliers d'étudiants qui ont 20 ans vont étudier à Londres, à Berlin, à Lahore, au Pakistan, et qu'on voilà, je veux dire qu'on va à New York aujourd'hui, comme on allait à Nantes il y a 20 ans, enfin je veux dire, c'est quoi l'identité? Plus profondément, ça veut dire que le mot identité n'est pas du tout un mot simple, que chacun l'entend comme il veut, et que quelque part la question identitaire est tout à fait multiple, et ne renvoie pas à la même chose. Mais si on reprend toujours français de souche, il faut quand même revenir à la réalité qui m'a le plus frappé dans cette enquête par Quentin, c'est que ces gens étaient à Touche pas à mon pote et sont maintenant au Front National ou à côté du Front National. Deuxièmement, quand j'étais à Épinay au collège Roger Martin Dugard, où je faisais de la formation anthropologique, j'étais frappé justement quelque part par un exemple qui m'éclaire les gens de français de souche. J'arrive dans la classe, il y avait à peu près une trentaine d'élèves, il y avait juste 3 français de souche, et on leur demande d'aller faire une enquête chez eux, chez tout le monde, et de ramener des objets venant des cultures différentes. Les 3 français de souche, je fais ça entre guillemets, on dit, nous, qu'est-ce qu'on peut ramener puisqu'on est français de souche? C'est ça, un des cœurs, un petit exemple intéressant qui a 2 ans, qui est pas vieux, qui montre que pour des Blancs aujourd'hui, dans une banlieue, la question de l'identitaire se pose, parce que tout d'un coup, il se dit, mais qu'est-ce que nous, on est par rapport aux gens qui viennent de cultures différentes? Voilà.